Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on va faire ma collection de Lucky Luke. Générique. Alors, Lucky Luke, c'est plus de 80 albums publiés, notamment chez trois gros éditeurs, Dupuis, Dargaud et enfin Lucky Comics. Moi, ma collection, elle débute avec des gros volumes de ce genre-là, donc cuir avec un visuel doré, c'est très joli. En général, ils contiennent 5 BD, 5 aventures, avec en plus des entretiens, des interviews, des commentaires. C'est vraiment très très sympa. Mais commençons par le début. Luke est donc créé par Maurice. Il apparaît pour la première fois dans l'Almanach Spirou de 1947, avec l'aventure Arizona 1880. Et cette aventure sera bientôt suivie par une deuxième, La mine d'or de Dick Ditcher, qui sera publiée dans Spirou. Alors pourquoi je vous parle principalement de ces deux aventures-là? C'est pour vous montrer le visuel de l'époque de Lucky Luke. Donc on voit là, sur cette image un côté un peu rond des personnages, la mise en page aussi, hein, qui fait très storyboard, et puis surtout la main à quatre doigts qui était présente dans les cartoons, parce que Maurice vient du cinéma d'animation. Et donc ces deux premières aventures sont très marquées. Sur les conseils de son éditeur, il va aller travailler avec JG, hein, Joseph Gillin, qui est lui aussi dessinateur, et qui prend sous son aile les jeunes dessinateurs. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et il va apprendre avec lui le côté plus réaliste du corps humain pour essayer de se sortir de ce côté cartoonesque. Et donc on va voir au fur et à mesure une évolution du dessin. En 1948, JG va partir aux États-Unis avec toute sa famille et ses élèves. Quelle aubaine pour Maurice, qui dessine lui un cow-boy, de partir aux États-Unis. Et si ses compagnons ne restent que quelques mois là-bas, lui, il va rester 6 ans. Alors, il va continuer à dessiner des planches de Lucky Luke qu'il enverra par la poste et qui seront publiées dans Spirou dans un premier temps, puis édités en album. Les 4 premiers albums qui sont sortis, on a La mine d'or de Dick Ditcher. À chaque fois, il y a plusieurs histoires, hein, en général 2 ou 3. Rodeo, qui va parler de rodéo, bien évidemment. Arizona, donc qui reprendra l'histoire Arizona 1880, la première histoire publiée, avec d'autres histoires. Le quatrième, Sous le ciel de l'Ouest. Alors pour Lucky Luke contre Pat Poker, le 5e album, c'est presque une histoire entière parce que en fait on a 2 histoires mais avec le même vilain, hein, le même méchant. C'est comme une grande aventure en 2 parties. Ça commence à prendre forme pour faire des albums plus complets, plus longs. Alors Maurice, lors de son séjour aux États-Unis, va faire 2 rencontres importantes. La première, il va rencontrer l'équipe du créateur et des dessinateurs de Mad, le magazine américain, très très connu, hein, aux États-Unis. Et ils vont avoir une influence sur Maurice pour mettre beaucoup plus de parodies dans son Lucky Luke. Et la deuxième personne, la deuxième rencontre importante qu'il va faire, c'est René Goscinny, hein, qui deviendra son scénariste, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors pourquoi plus de parodies? Et il faut reconnaître que Lucky Luke, au début, n'est pas encore le Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Hein, c'est un cow-boy, tout ce qu'il y a de plus basique, qui n'hésite pas à tirer sur ses ennemis, à les blesser, voire même à les tuer. Dans le sosie de Lucky Luke, qui est une histoire qui se trouve dans le premier album, on voit Lucky Luke rivaliser avec son sosie, Mad Jim. Voilà, ils combattent, Lucky Luke sort, et sur cette case, on le voit qui dit cette fois ne se déplace pas pour rien en voyant le corbillard arriver. Voilà, ce qui tend à montrer qu'il a abattu son adversaire. Ici, on le voit tirer et blesser le docteur Doxey. Ici, on le voit tirer et blesser Fil de Fer. Et donc vient pour moi le moment de vous parler de la censure en évoquant le 6e album, Hors la loi.
Dans cet épisode, il va mettre en scène les Dalton. Alors les premiers, pas les cousins Dalton qui seront ressuscités par Goscinny et qui seront plus bêtes que méchants, non, ceux-là c'est les premiers et ils sont plutôt très méchants. Alors pourquoi évoquer la censure? Il faut savoir qu'en France, à partir de 1949, il y a un comité de surveillance des publications destinées à la jeunesse qui oblige un petit peu les éditeurs à s'auto-censurer avec comme risque de ne pas pouvoir publier. Et Maurice et Lucky Luke ne vont pas échapper à cette censure. Et donc la fin de cette aventure, hors la loi avec les Dalton, est donc censurée. Mais dans les années 60, entre 61 et 64, Dupuis va rééditer des petits formats, et parmi eux, hors la loi. Peut-être n'ont-ils pas fait attention, mais a été éditée la version originale. Alors voilà ce qui se passe dans la version censurée. On voit Bob Dalton s'accrocher à une lampe extérieure. Voilà, on voit Lucky Luke ici qui va tirer sur son foulard. Et il tombe dans un tonneau. Que retourne Lucky Luke? Et ensuite, on voit que tout le monde est mort, quoi. Et là, on se dit, il y a quand même un petit problème. Dans cette version-là, vous allez voir que c'est totalement différent. Alors, on a toujours Bob Dalton qui saute, qui s'agrippe à la lampe, qui tire, mais là, il se prend une balle en pleine tête. Alors, on ne sait pas qui l'a tiré, on ne sait pas si c'est Lucky Luke ou quoi. Mais du coup, voilà. Et ça se termine comme ça. L'élixir du docteur Doxé raconte l'histoire d'un charlatan, comme il y en avait souvent à l'époque, qui traversait le Far West pour essayer de vendre des potions, mixtures en tout genre. Une aventure assez sympathique. Le suivant, Lucky Luke et Fil de Fer, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est la rivalité entre deux saloons et qui va amener l'un des propriétaires de saloon à engager un tueur à gages, Fil de Fer, pour essayer de tuer l'autre propriétaire du salon. Bon, ça va pas se passer bien puisque Lucky Luke va s'en mêler. C'est une bonne histoire. Des rails sur la prairie, c'est la première coopération entre Maurice et Goscinny. C'est un album complet et qui va raconter l'histoire du premier train transcontinental américain, construit donc par deux compagnies. Une première qui va partir du Nebraska pour aller vers l'ouest et l'autre qui part de Californie pour aller vers l'est. Bon, c'est quelque chose d'historique, d'assez connu. Alerte au pied bleu, c'est un Lucky Luke qui a été scénarisé par le frère de Maurice, semble-t-il, et qui va raconter l'histoire, on va dire, d'une guerre indienne sur fond d'alcoolisme. C'est assez rigolo. À partir de là, tous les autres albums qui vont paraître vont avoir comme scénariste Goscinny. Et il va essayer d'apporter des nouveaux personnages à l'univers de Lucky Luke. On va le voir, aussi bien des personnages qui ont pu exister que des personnages fictionnels. Et il va aussi beaucoup utiliser des points d'histoire précis dans cette histoire de l'Ouest pour trouver ses idées et faire ses albums. Alors, le premier, Lucky Luke contre Just Jammon, raconte l'histoire de Lucky Luke contre une bande organisée qui terrorise une ville. C'est un premier essai qui fonctionne très bien. L'album est très très amusant, avec différents personnages, c'est vraiment très sympa. Le suivant, Les Cousins Dalton. Depuis Hors la loi, beaucoup de lecteurs réclamaient le retour des Dalton. Bon, c'était compliqué de les ressusciter réellement puisqu'ils étaient morts, mais l'idée de prendre les cousins qui leur ressemblent comme des gouttes d'eau était une très bonne idée. Alors après, ils ne sont pas forcément aussi méchants que les premiers, ils sont certainement pas fort malins non plus, mais ça donne une première très bonne aventure. On les retrouvera de façon récurrente. Pour le juge, Goscinny a utilisé un personnage qui a réellement existé, Roy Bean, dans la ville de Langtry, à l'ouest du Pécosse, et qui, semble-t-il, donc tenait un bar et donnait des jugements, faisait la loi, alors qu'il n'avait pas forcément de formation pour ça. Voilà, et il a pris ce personnage, il en a fait une histoire de Lucky Luke qui est vraiment très très bien. Pour ruer sur l'Oklahoma, il va utiliser un fait historique qui est l'ouverture à la colonisation de l'Oklahoma, donc qui était un terrain appartenant avant aux Indiens, qui a été racheté. Et donc il a été décidé à une date précise, alors ça doit être en 1889 je crois, que la colonisation était ouverte. Donc tous ceux qui voulaient des terrains se sont précipités, etc. Et c'est ce que raconte cet album de façon très très drôle. Ensuite, on retrouve encore les Dalton dans L'évasion des Dalton. Ils vont essayer de se venger de Lucky Luke. Pour ça, ils vont
utiliser des fausses affiches de recherche, wanted, de faux articles de presse, pour semer le trouble dans la population et pour qu'ils aient peur de Lucky Luke. Donc c'est très rigolo, c'est très sympa. Bon, bien sûr, à la fin, on sait très bien que c'est pas les Dalton qui gagnent. Alors le suivant est complètement différent. En remontant le Mississippi, en fait, Lucky Luke se trouve à la Nouvelle-Orléans après avoir conduit un troupeau et il va utiliser, pour retourner vers le nord, ces fameux bateaux à vapeur. Et donc une course va s'engager entre deux bateaux. C'est un album qui est très intéressant pour nous montrer la vie sur le Mississippi. Un fleuve a priori très capricieux, qui déborde régulièrement, avec des énormes troncs d'arbres qui flottent dessus, qui sont prêts à engloutir les bateaux. Enfin bon, c'est vraiment très intéressant à lire. Le suivant, sur la piste des Dalton, et là on arrive vraiment à un épisode très important parce qu'il y a un personnage qui est créé, qui va être un personnage plus que récurrent dans tous les albums de Lucky Luke, puisqu'il aura lui-même, après sa propre série, c'est Rantanplan. Alors Goscinny, pour créer Rantanplan, il s'est inspiré de Rintintin au niveau du chien, mais il lui a pas donné l'intelligence de Rintintin. Et donc dans l'histoire, Lucky Luke va se voir affublé de ce chien un petit peu bête pour retrouver les Dalton. Ça va pas se passer forcément comme il le pense. C'est un très très bon album, très très drôle. Pour À l'ombre d'Eric, donc il va utiliser le personnage du colonel Drake, qui fera jaillir en 1859 le premier puits de pétrole américain. Voilà, et donc toute l'histoire est basée là-dessus. C'est assez sympa. Dans les rivaux de Painful Gulch, Goscinny va utiliser un fait divers, une querelle entre deux familles très connues, les McCoy et les Edgefield. Querelle à propos d'un cochon, mais qui fera quand même 12 morts en 1878. Et donc il s'inspire de ça, de cette rivalité, pour créer cette histoire. On va retrouver donc deux familles, les Otaiming et les O'Hara, qui se distinguent visuellement. Il y a une famille avec des grandes oreilles et une autre famille avec des gros nez, rouges. Et Lucky Luke qui va se trouver coincé entre ces deux familles. C'est vraiment super sympa, super drôle. Je vous le conseille. Pour l'album de Lucky Luke, Billy the Kid, bien évidemment, Goscinny va se référer au célèbre desperado Billy the Kid, alias William H. Bonnet. Mais il va lui donner avec Maurice des traits plutôt d'enfant et d'enfant capricieux. Malgré tout, Billy the Kid va terroriser la ville dans laquelle il vit, à tel point que les gens n'osent même pas porter plainte contre lui, tellement ils ont peur. Et donc il va falloir beaucoup d'ingéniosité à Lucky Luke pour pouvoir l'arrêter. Dans les collines noires, il y a un projet du gouvernement pour coloniser le Wyoming. Et avant de le faire et de s'assurer que ça n'est pas trop dangereux, il décide d'envoyer une mission de scientifiques, qui bien sûr va être encadrée par Lucky Luke. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord pour cette colonisation, donc il va y avoir quelques échauffourées. C'est très sympa, ça change un peu. Les Dalton dans le blizzard, eh bien, encore une fois, les Dalton s'échappent et cette fois, ils partent au Canada, en espérant que Lucky Luke n'ira pas les chercher, mais c'est sans compter sur notre héros, le cowboy solitaire, qui, aidé de la garde montée, va aller les rechercher. Les Dalton courent toujours, encore une aventure des Dalton, cette fois-ci une amnistie générale lors d'une élection présidentielle fait qu'ils sont graciés. Bon, ils vont pas mettre longtemps à retourner en prison. L'album est fait en deux parties, il y a une deuxième partie avec les Indiens qui est assez sympa à lire. La caravane, il est très sympa celui-là, il raconte l'histoire de ces pionniers qui partaient en convoi de caravane d'est en ouest pour aller jusqu'en Californie. Et donc là, tout simplement, Lucky Luke va être là en tant que protecteur contre les Indiens, les bandits, les bêtes sauvages, etc. etc. C'est pas mal du tout. La ville fantôme, encore un autre fait d'histoire du Far West, ces villes champignons qui poussaient dès qu'il y avait de l'or et qui étaient abandonnées dès qu'il n'y en avait plus. C'est de ça qu'il s'agit ici, même si la ville n'est pas totalement abandonnée. Les Dalton se rachètent. Alors, l'histoire, un projet de loi américain prévoit de libérer des prisonniers après une période de probation d'1 mois sans délit. Mais avant de faire passer cette loi au Sénat, ils veulent faire un essai. L'essai, ils vont le faire avec les Dalton et Lucky Luke en gardien, en garde-chiourme, sans gâcher la fin. On sait très bien que les Dalton vont pas tenir.
Le 20e de cavalerie, dans cet épisode, Lucky Luke se voit confier une mission. Il est envoyé comme éclaireur au 20e de cavalerie pour résoudre une enquête sur la mort suspecte de Bison, mais qui risque de provoquer la guerre avec les Cheyennes. Il est très sympa celui-là. L'escorte, on retrouve Billy the Kid qui va être escorté par Lucky Luke jusqu'au Nouveau-Mexique pour être jugé dans une autre affaire que celle pour laquelle il est déjà incarcéré. Et le chemin va être très long et très difficile pour Lucky Luke pour l'amener là-bas. En effet, il y a un autre Desperado qui va tenter par tous les moyens de faire libérer Billy the Kid. C'est sympa. Des barbelés sur la prairie, ça raconte l'opposition entre d'un côté les agriculteurs et de l'autre côté ces propriétaires de grands troupeaux qui, sans vergogne, passaient partout à travers les champs, détruisant les cultures. Jusqu'à ce que Lucky Luke vienne y mettre un terme. Il est pas mal du tout, il est très intéressant. Calamity Jane, comme le titre l'indique, ça parle de Calamity Jane, la femme la plus connue du Far West. Bon, l'histoire en soi est assez basique, mais c'est sympa, ça a le mérite d'exister. Tortillas pour les Dalton, c'est l'histoire de bandits mexicains qui, pensant dérober une diligence remplie d'or, se retrouvent avec en fait les Dalton sur les bras. C'est super amusant. C'est très très drôle, ça se passe au Mexique, il y a des choses très très intéressantes dedans. Je vous le conseille. Bon, eh bien mine de rien, on a fini tous les Dupuis, on va pouvoir attaquer les Dargaud. C'est au moment où Maurice passe chez Dargaud que Goscinny en profite pour faire enfin de Lucky Luke l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dans la diligence, la société Wells Fargo et compagnie, très célèbre, engage Lucky Luke pour escorter une de ses diligences qui sera remplie d'or et qui partira de l'Est pour arriver jusqu'à l'Ouest, en Californie, Sacramento. Bon, c'est une aventure assez sympa, avec des personnages hauts en couleur, comme le personnage qui dirige la diligence. Ensuite, dans le pile tendre, Lucky Luke va être chargé de protéger le dernier de la lignée d'un de ses anciens amis décédés, sauf qu'il s'agit d'anglais, un petit peu dandy, le genre aristocrate, pas vraiment fait pour le Far West. Et donc Lucky Luke va tout faire pour l'aider à s'intégrer face à notamment une personne qui revendique ses terres. C'est assez sympa. Alors Dalton City, c'est un magnifique album que j'adore, que j'aime beaucoup. Dans cette histoire, les Dalton s'échappent encore une fois pour aller retrouver une ville fantôme dont ils veulent faire leur ville. Et c'est vraiment super marrant, c'est super drôle. Lucky Luke va participer contre son gré à la remise en état de la ville et à la vie de la ville. Alors je crois pas me souvenir qu'il y ait eu de danseuses dans les saloons avant, à cause de la censure. Là il y en a, il y a même une histoire d'amour. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi j'aime beaucoup celui-là, il est très très sympa. Jesse James, donc basé sur le personnage historique de Jesse James, et un petit peu comme le bouquin sur Calamity Jane, ça reste assez limité. Je suis pas super fan, mais ça reste quand même à lire, c'est sympa. Western Circus, alors ça c'est un très très bon livre où il va être question, vous savez, de ces cirques qui traversaient le Far West, sauf que c'est un cirque doté d'un éléphant. C'est très très drôle. Et ce cirque va être confronté en fait à un organisateur de rodéo qui voit mal arriver une concurrence. Et au final, ça va plutôt bien se finir. C'est un album très très amusant, très sympa à lire. Un de mes préférés. Dans Canyon Apache, Lucky Luke est envoyé par le Bureau fédéral des affaires indiennes parce que la guerre dure toujours entre d'un côté Patronimo, le chef des Apaches, et les Tuniques Bleues qui sont localisés dans ce coin-là. Il y a des choses qui sont introduites, notamment la victimisation des Indiens, qui est très intéressante. Je trouve que c'est un très très bon album. Madalton, alors là aussi c'est un très bon album. Elle est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. Même Lucky Luke finira par en avoir peur. Un très très bon album. Alors nous sommes en 71, et en 71 paraît au cinéma le premier dessin animé de Lucky Luke, Daisy Town. Donc à cette occasion étaient sortis des livres de ce type-là, qui ne sont pas des bandes dessinées, qui vont raconter l'histoire du film avec des images du film. Un film qui a été scénarisé, alors vous voyez les danseuses dont je vous parlais, maintenant on a le droit. Bon, il faut dire qu'on est en 71, il y a eu quand même du chemin découlé depuis le début de Lucky Luke en tout cas. Et voilà, c'est très sympa. Alors le mien est assez ancien, il est un peu abîmé, mais enfin, je l'aime bien. Il est d'époque.
Et puis, j'ai trouvé aussi dans une brocante ce livre que je ne connaissais pas. Il y a très peu de temps que je l'ai, que j'avais acheté très peu cher. Il n'est pas non plus en très bon état. Mais il raconte aussi l'histoire de la construction du film. Là, c'est pas du tout pareil. On va voir plutôt tout ce qui est voilà, des storyboards, la conception du film, l'animation. Bon, un bouquin très sympa en complément. J'aime beaucoup. Il est de 71 aussi. Donc, à la suite, nous avons Le Chasseur de primes, où on voit que la frontière entre les bons et les gentils est un peu étroite. C'est assez sympa à lire. Le Grand-Duc, suite à un accord entre les États-Unis et la Russie, il y a un Grand-Duc, donc un aristocrate, qui va venir visiter l'Ouest américain avec son aide de camp. Ça reste assez anecdotique entre nous. L'héritage de Rantanplan, ça c'est un très très bon livre. Le scénario est absolument génial. L'histoire, c'est que Rantanplan va hériter d'une fortune colossale. En effet, il est sur le testament d'une personne qui vient de mourir et qui en fait son légataire. Mais si Rantanplan devait mourir, toute la fortune irait à Joe Dalton. Donc les Dalton vont s'évader, vont essayer par tous les moyens de tuer ce chien. À noter aussi que dans cette bande dessinée, on parle enfin de la communauté chinoise qui vivait dans l'Ouest américain et qui était quand même une grosse communauté. Donc c'est un livre qui est à la fois très drôle, très intéressant. Ça, je vous le conseille très fortement. Donc nous sommes en début d'année 74 et Dargaud, au vu du succès de Lucky Luke, décide d'en faire un mensuel, donc un journal, avec à l'intérieur des bandes dessinées, donc Lucky Luke aussi dans des histoires courtes, mais des extraits de McCoy, Cartland, etc., etc. Il y a eu en tout plusieurs numéros, je vais vous en montrer quelques-uns. En tout, il y en a eu 12. Moi, il me manque le 11. Voilà, j'espère le trouver un de ces quatre sur une brocante. Et il y a eu 2 numéros 0. Ça, j'ai vu ça sur Internet. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce que c'était des essais, pour voir un petit peu. Voilà, le 12e. À noter que dedans, il y avait des posters. Donc là, un poster avec Steve McQueen. Puis le recto, qui parle de ses films. Voilà. J'en ai un autre avec Yul Brynner, un autre avec James Stewart. Je vais pas tout vous déplier, hein, on va pas alourdir la vidéo. Mais bon, sachez que ces mensuels étaient intéressants. Dans lesquels, bien sûr, il y a eu beaucoup d'histoires courtes de Lucky Luke, qu'on va donc retrouver dans cette histoire de Lucky Luke. Bien évidemment, il fallait après les publier en album. Et puis vont suivre en publication dans les magazines et en album Le Cavalier Blanc, hein, qui va parler donc de ces théâtres qui parcouraient l'ouest des États-Unis et qui vivaient avec pas grand-chose. La guérison des Dalton, où on va enfin tenter de psychanalyser les Dalton afin de les guérir. Je vous rassure, ça fonctionnera pas. Très bon album. L'Empereur Smith, un album un peu spécial avec un personnage qui se prend pour l'empereur des États-Unis façon Napoléon. Il semblerait que ce soit basé sur un fait divers d'un homme qui de très riche est devenu très pauvre et qui a perdu la raison et qui se faisait appeler l'empereur des États-Unis. Voilà, il ne faut pas grand-chose des fois pour créer une histoire. Le fil qui chante, qui sera le dernier album scénarisé par Goscinny, qui va raconter bien entendu l'épopée du télégraphe à travers les États-Unis d'Amérique. Dans Le Magot des Dalton, qui est donc le premier livre fait après la mort de Goscinny, nous retrouvons les Dalton en prison avec un compagnon de cellule indisposé par les Dalton. Et donc il va faire semblant de dormir et faire semblant de parler en dormant, en parlant d'un magot qu'il aurait abandonné. Bien entendu, les Dalton vont sauter sur l'occasion, s'échapper, essayer de trouver ce magot. Sauf qu'il se trouve que ce magot est dans un autre pénitencier. Et donc ils vont tout faire pour se faire arrêter pour rentrer dans ce pénitencier. C'est très rigolo, c'est bien réussi. Pour une première sans Goscinny, c'est vraiment pas mal. Le bandit manchot, eh ben, c'est un très bon livre aussi, qui va comme toile de fond l'invention de la machine à sous. C'est vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé. La corde du pendu et autre histoire, bon, c'est un recueil de petites histoires avec différents scénaristes. Peut-être que à ce moment-là, Maurice essayait de trouver quelqu'un d'approchant, caractère ou de type de scénario de Goscinny, je ne sais pas. Sarah Bernard, donc c'est Sarah Bernard au Far West. Vraiment anecdotique, j'aime pas du tout. Daisy Town, bon, pour le coup, il devait s'ennuyer, il a décidé de faire une bande dessinée du film de 71. Bon,
pourquoi pas. Fingers, ou l'histoire d'un prestidigitateur qui se met entre Lucky Luke et les Dalton. Plutôt bien réussi, j'aime bien. Le Daily Star, donc l'histoire d'un de ces journaux de ville américaine avec faut-il dire tout ou pas? Ce livre nous le dit. La fiancée de Lucky Luke, pas mal du tout. Hein. Dans l'Ouest, il y a des villes en manque de femmes. Et puis à l'Est, beaucoup de femmes esselées. Et donc, on va demander à Lucky Luke, accompagné de Hank, le conducteur de la diligence, d'amener ces femmes jusqu'à ces hommes. C'est très rigolo, hein, c'est plein de clichés, mais en même temps, c'est très sympa. Dans l'ordre chronologique, on aura La balade des Dalton, tirée du film d'animation, voilà, et d'autres aventures derrière. Ensuite viendra aussi un recueil d'aventures, Le Rancho Molly, hein, des petites histoires. Nitroglycérine, où on demandera à Lucky Luke de protéger le chantier du train qui va de l'ouest en est. De très loin, ça vaut pas des rails sur la prairie. La Libye, qui sera aussi un recueil de petites histoires. Le Pony Express, en gros, le gouvernement américain propose 50 000 $ à qui réussira à relier la Californie au Missouri le plus vite possible. Donc va être créé le Pony Express, des hommes à cheval qui se relaient. À défaut de réussir, eh bien, cet argent partira pour les compagnies de chemin de fer. C'est à la fois historique pour le Pony Express et très anecdotique pour l'histoire. L'amnésie des Dalton. Les Dalton se font passer pour amnésiques. Comme ils sont malades, ils sont libérés. Lucky Luke doit les surveiller et doit évaluer si réellement ils sont malades ou pas. Ça reste quand même un livre avec les Dalton. Sympathique, mais on sent que ça fatigue un peu. La chasse aux fantômes. Une diligence a disparu. Lucky Luke part à sa poursuite avec Calamity Jane. On a peut-être remis Calamity Jane par manque de profondeur du scénario. C'est quand même assez moyen. Les Dalton à la noce. C'est très mauvais. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est mauvais. Le pont sur le Mississippi. Donc, il y a un pont qui doit être construit, et puis il y en a qui sont contre. Lucky Luke va être entre les deux. Bon là, on n'est même plus dans le récit basique, hein, c'est vraiment pas bon. Kid Lucky, ça change. L'enfance de Lucky Luke, c'est un peu plus rigolo. Belle Star relève un peu le niveau avec un scénario un peu plus complexe. C'est une personne donc qui, à chaque fois qu'un méchant est condamné, elle paye la caution. Les bandits restent en liberté grâce à l'argent qu'elle donne pour les cautions. Bon, il faudra toute l'ingéniosité de Lucky Luke pour trouver la faille. Le Klondike, on retrouve Lucky Luke avec Waldo le pied tendre pour aller retrouver son serviteur qui a disparu. Bon, hormis, encore une fois, hein, on ressort les vieux personnages pour dire d'eux, mais ça pêche quand même par l'histoire. OK Corral, c'est un Lucky Luke qui se retrouve à OK Corral, donc avec Doc Holliday, avec Wyatt Earp, bon. Ça a le mérite d'exister, mais c'est quand même pas formidable. Oklahoma Jim, c'est une sorte de Kid Lucky, mais en plus mauvais. Marcel Dalton, alors les Dalton avaient un oncle, Marcel Dalton, qui est un banquier suisse, qui décide d'ouvrir une banque aux États-Unis et qui veut faire travailler ses neveux. C'est un petit peu mieux, ça relève un peu le niveau. Le prophète, comment résumer ça? Un prophète qui se retrouve en prison avec les Dalton. Finalement, ils finissent par tous s'enfuir et se retrouvent dans Paradise Girl, où Lucky Luke reviendra les chercher. C'est quand même assez basique de chez basique. L'artiste peintre, là on atteint les limites de la médiocrité. Lucky Luke qui doit protéger un artiste peintre qui veut aller peindre un grand chef indien. Et enfin, la légende de l'Ouest. On veut embaucher Lucky Luke dans le spectacle que fait Buffalo Bill face à son refus parce qu'il ne se considère pas du tout comme une légende de l'Ouest. Les organisateurs décident d'engager 4 artistes pour jouer les Dalton. Ça va avoir du succès. Les Dalton vont entendre parler, vont s'évader. Bon, il va y avoir toute une histoire. Et puis tout va rentrer dans l'ordre comme d'habitude. Comme vous le voyez, sur les fins, on arrive quand même à quelque chose malheureusement de moins bon que ce que ça avait été par le passé. Alors je sais que ça fait très cliché de dire ça. Hein. Après Goscinny, on a eu quand même quelques bonnes histoires. Hein. Je parlais de Fingers, entre autres. Non, il y a eu le Magot des Dalton. Bon, vers la fin, on sent que c'est la fin. Il va donc y avoir une reprise en main par d'autres auteurs, et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Un an après la mort de Maurice, HD tente un petit livre, Le cuisinier français, un petit livre au format à l'italienne, pour s'essayer bien au dessin. Le dessin est pas trop mal, un peu évolutif par rapport à ce qu'il a été, c'est assez intéressant. Donc il va devenir le dessinateur de la nouvelle série, qui s'appelle Les aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Le numéro 1, La Belle Province, va créer d'entrée une polémique. L'histoire de base est assez simple, Lucky Luke poursuit un bandit, etc., etc. Il va y avoir un rodéo et Jolly Jumper, dont on n'a pas parlé beaucoup, je m'en rends compte depuis le début de cette vidéo, va tomber amoureux d'une pouliche. Sauf que pour Maurice, le créateur originel, Jolly Jumper, c'est une jument. Et oui, c'est pourquoi le couple Lucky Luke Jolly Jumper fonctionnait si bien. D'ailleurs, Goscinny l'a exploité à fond. Bon, alors après, nouveaux auteurs, eh bien, nouveau parti pris, pourquoi pas. La corde au cou, le deuxième livre, est beaucoup mieux. Déjà, le titre en soi est assez révélateur du fond de l'histoire, parce que pour essayer de faire de la place dans les prisons, on décide d'exécuter les prisonniers qui ont trop d'années de prison à faire. Sauf s'ils se marient. Donc, s'ils se passent la corde au cou. Voilà. Et donc, bien sûr, Madalton va trouver des prétendantes à ses fils. C'est assez sympa, c'est assez rigolo. Bon, c'est très cliché, mais il est nettement mieux que le premier. L'homme de Washington, où Lucky Luke va devoir escorter et protéger un homme politique qui fait ses meetings dans l'Ouest. C'est assez intéressant. Lucky Luke contre Pinkerton. Donc Pinkerton, c'était la grande agence d'investigateurs, de détectives de l'époque. Pourquoi les opposer? Pourquoi pas? Cavalier seul. Alors ça part d'une idée de base plutôt originale. Les Dalton se séparent suite à un énième raté. C'est bien comme idée de base. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que logiquement, ils sont un petit peu idiots quand même. Et là, ils ne le paraissent pas assez à mon sens. Bon, l'histoire est pas mal quand même. À voir. Les tontons Dalton, comme vous le voyez, c'est assez repompé sur les tontons flingueurs. L'image parle d'elle-même. Les Dalton se retrouvent tonton d'un petit neveu, et donc il y a toute une histoire derrière. La Terre Promise, pour le coup, celui-là, je le trouve plutôt sympa. Lucky Luke qui doit escorter une famille juive jusqu'à destination. Puis ils ont fait partie de tous ces colons qui sont arrivés aux États-Unis. Non, c'est plutôt une bonne idée. J'aime plutôt bien. Un cow-boy à Paris, où Lucky Luke va se retrouver à Paris, ce qui paraît assez paradoxal. Bon, l'histoire est pas mal, même si je trouve que le faire voyager, c'est ouvrir une porte que je n'aime pas. On a déjà vu ça avec Astérix, ça se retrouve au fin fond du monde. Bon, j'espère que ça va pas arriver avec Lucky Luke. Le cow-boy dans le canton, où Lucky Luke va hériter d'un domaine de plantation de coton. Bon, on est dans l'esprit de bien-pensance, de redistribution. C'est intéressant, mais ça me touche. Et enfin l'Arche de Roncontran, le dernier paru, où on a un hurluberlu qui fait une sorte de havre de paix pour les animaux qu'il récupère. Sauf que grâce à Roncontran, il va découvrir de l'or. Et là, il va carrément devenir tyrannique avec toute la population, les interdisant de toucher aux animaux. Enfin, j'ai récupéré le poster, je fais le marchand. Il est assez joli, j'aime bien les dessins quand même. Notamment la tortue. Donc on en a terminé avec les séries classiques faites par Maurice, on en a terminé avec les nouvelles aventures de Lucky Luke d'après Maurice, des albums publicitaires qui ont été faits sous Lucky Luke. Alors j'en ai pas beaucoup, parce qu'il a fait des albums pour pas mal de marques. Un des plus connus est certainement celui-ci pour Total, La Bataille du Riz, qui a été réédité dans un autre contexte. Alors celui-là il est assez sympa. Il y a eu des albums qui sont sortis pour Aesop. Toujours Lucky Productions. Alors je vous rappelle que Lucky Productions qui avait créé Maurice après avoir quitté Dargaud entre guillemets, et quelques temps après un accord avec Dargaud, ils ont créé Lucky Comics, ce qui a permis aussi sous Lucky Comics de faire les Rantanplan, l'équipe Lucky. Donc un chèque au Far West, c'est vraiment anecdotique. Lucky Luke se marie. C'est des collectifs, c'est pas dessiné par Maurice, même si c'est écrit Maurice. On le voit très bien au dessin, ça ressemble à rien. Voilà, Mac chez les Indiens. Ici, j'ai aussi un album hommage à Maurice. Alors celui-là est quand même un peu plus sympa, puisque dedans, vous avez la participation d'une quinzaine de dessinateurs, qui ont chacun donné vie à Lucky Luke. Voilà, hommage à Maurice. Celui-là date de 99, mais ça avait déjà été fait avant. On avait eu le Banlieue Ouest,
Rocky Luke, qui lui aussi était un collectif très très drôle, avec une préface de Maurice, permettez, hein, qui d'ailleurs s'étonnait qu'on puisse faire un pastiche d'un pastiche, puisque Lucky Luke était déjà un pastiche, donc en faire un pastiche c'était... Et alors attendez, vous voyez le nombre de personnages qui ont dessiné dedans, on a un peu de tout, non, c'est vraiment très très chouette. S'il y en a un à avoir, c'est certainement celui-là. Vous pensiez que c'était fini? Eh bien non, quand il y en a plus, il y en a encore. Je vais vous présenter mes Lucky Luke de la collection Black and White. Black and White, c'est un éditeur qui édite, vous voyez, en grand format, des Lucky Luke comme il est écrit en noir et blanc, ce qui est absolument génial, qui permet vraiment de bien voir le dessin de Maurice. Alors ce sont des éditions limitées, hein, en général à 1500 exemplaires, avec à la fin tout un commentaire, un débat, enfin c'est très 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 sympa. Voilà, hors la loi dont on a parlé, hein, beaucoup, avec dedans à chaque fois voilà, un petit goodies, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Vous voyez ici c'est timbré, donc des timbres à l'effigie du livre hors la loi. Voilà. Et donc le fameux livre dont on a parlé au début de la vidéo. C'est vraiment très très chouette, hein, en noir et blanc. C'est vraiment autre chose. Alors ils en ont fait plusieurs, comme je vous ai dit. L'élixir du docteur Doxé. Alors avec dedans une superbe affiche. On recherche Doxé, charlatan, élixir de longue vie. Lucky Luke vous dit toute la vérité sur l'élixir. Voilà. C'est une reproduction, je crois, qui a été faite quand ils ont réédité le livre en gag de poche, dans le petit format, hein, dont je vous en ai montré un dans Hors la loi. Et on voit très bien le dessin, c'est quand même magnifique. Moi j'adore en noir et blanc, on voit vraiment très très bien. Les cousins Dalton, là aussi, réédition d'un beau petit poster, les Dalton, en remontant le Mississippi, avec un très beau dossier à la fin sur le Mississippi, vraiment très sympa. Le juge dont on a parlé, avec dedans, là aussi, petit texte libris, très sympa, avec là aussi des timbres à l'effigie du juge, sur la piste des Dalton dont je vous ai parlé, hein, avec l'invention de Rantanplan. Alors dans cet album, là aussi, un petit texte libris très sympa, des petits timbres, très 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 sympa. Et alors à la fin de celui-là, il y a un truc magnifique. Ils ont reproduit ce qui existait dans l'album original, qui était une planche à découper pour faire les prisonniers Dalton, vous voyez. J'en ai un dernier, qui lui en plus est une édition spéciale, parce que vous voyez, il y a un dos toilé. C'est-à-dire qu'ils l'ont édité, je crois, 1500 exemplaires, ils en ont fait une édition à 300 exemplaires en plus, qui est vraiment hyper luxe. Là aussi, on va retrouver pas mal de choses. Hein, alors, un poster de Calamity Jane. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Un très bel ex-libris. Les timbres. Calamity Jane. Voilà, donc une édition limitée, 300 exemplaires, je crois. J'ai le numéro 167. Et toujours, c'est très très beau, en noir et blanc uniquement. Moi, je trouve ça génial. Voilà, donc ça, c'est une très très belle collection, j'en suis très fier. Après les albums publicitaires ou les hommages à Maurice, il y a aussi les albums qui, après les 70 ans de Lucky Luke, ont été faits en hommage à Lucky Luke. Ce que j'appelle les Lucky Luke 2, où on donne la chance à un auteur de créer sa propre histoire de Lucky Luke. Mathieu Bonhomme en a écrit deux. L'homme qui tue à Lucky Luke, qui est un très très bon album, dans un style très réaliste. Je vous montre quelques images de ce style très réaliste. C'est vraiment très très chouette. Il en a fait un deuxième plus tard, qui s'appelle Wanted Lucky Luke, qui est très très bien aussi. Il n'est pas vieux du tout. Hein. Dans le même genre d'idée, Bouzard a fait Jolly Jumper ne répond plus. C'est très très drôle. Vous voyez, là, le style n'est pas du tout le même, hein, bien évidemment. Mais c'est très très sympa.
Lucky Luke se recycle. Alors là, il est vraiment excellent. Excellent, excellent. On rit du début à la fin. Voilà, c'est déjanté, c'est très drôle. J'aime beaucoup. Et le dernier, Choco Boys, par Cunning. Alors, cet auteur est très particulier. Quand on lui a demandé de faire l'album, il s'est posé des questions parce que il est plutôt, c'est plutôt quelqu'un qui fait des bandes dessinées de culture gay. Et donc, il a demandé aux ayants droit s'il avait carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Et il a eu l'autorisation de faire ce qu'il voulait. Et donc, ça crée cet album. Donc, je vous parlerai pas de l'histoire parce qu'il est très récent, je ne veux pas vous spoiler, mais juste, le titre est très intéressant. Donc dans l'histoire, il y a une histoire de chocolat, hein, d'où les termes Chocoboy, mais on pourrait aussi le noter Chocoboy. Voilà. Et c'est très très sympa. Je vous montre un petit peu les dessins, hein, donc ils sont dans le style de Cunning. C'est très très drôle. Moi j'ai franchement beaucoup aimé. Je vous le conseille. Les 5 d'ailleurs, sont vraiment très très bien. Si vous aimez Lucky Luke, vous allez retrouver Lucky Luke, mais d'une autre façon. Si vraiment vous aimez Lucky Luke et Maurice, je ne saurais trop vous conseiller L'Art de Maurice, ce pavé, qui est le livre de l'exposition d'Angoulême, je crois. Je l'ai eu beaucoup plus tard, je l'ai eu gratuitement, j'ai eu du bol. L'Art de Maurice, c'est vraiment super. Pour finir, je vais vous montrer aussi quelques figurines. Alors si par le passé j'ai eu des figurines des années 60, vous savez, en latex, avec du métal dedans, bon ça se tordait, ça se cassait, j'ai revendu tout ça et j'ai opté aujourd'hui pour des choses beaucoup plus modernes, notamment des Pixies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Pixies, c'est des statuettes de plomb de collection, hein, avec un certificat, moi j'adore, j'en ai beaucoup, c'est très joli. Donc ici on voit très bien Madalton, avec Sweetie, le petit chat, son sac avec son parapluie à tête de canard, son revolver. Derrière, nous avons Lucky Luke qui porte Jolly Jumper suite à la perte d'un pari. À côté, un sorcier indien alcoolique dont vous remarquerez le masque qui est un masque qui ressemble à Frankenstein. Derrière ces deux-là, des pins. Alors je sais plus, ça doit être édition Atlas. Donc il y a le carton avec tous les pins dessus. Il y en a un deuxième, je vous le montre après. Ici, nous allons avoir Joe Dalton en mariachi. Ça nous rappelle donc Tortillas pour les Dalton. Je crois que c'était une édition collector de Collector BD. Rente en plan avec son os et sa niche. Et pour les autres pins, voilà la deuxième planche. Très très sympa. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette longue vidéo sur Lucky Luke, une des bandes dessinées les plus vendues en Europe, traduite dans plus de 20 langues, un monument de la BD franco-belge. Eh bien, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas été jusqu'au bout mais que vous l'avez aimé quand même, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous éventuellement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.